Les quelques 200 nations représentées ont à l'unanimité adopté en plénière le tissu issu des échanges, texte qui a fait obligation aux pays de la planète d'abandonner les énergies fossiles. La décision préparée par les Émirats arabes unis a soulevé un tonnerre d'applaudissements au vu de l'intérêt qu'elle représente pour tous les États et de l'urgence qu'il y a pour la sauvegarde des vies et de l'environnement de s'affranchir des énergies polluantes. Des ONG et observateurs ont pourtant trouvé à redire. Qu'à cela ne tienne, le texte qui a été salué par exemple par Sultan Al-Jaber, président de la conférence pour qui c'est une décision historique pour accélérer l'action climatique. Le monde avait besoin de trouver une nouvelle voie. En suivant notre étoile du berger, nous avons trouvé cette nouvelle voie. C'est un plan guidé par la science, c'est un plan équilibré qui s'attaque au problème des émissions. Simon Stiell, chef de l'ONU Climat, a lui appelé les pays à rehausser leurs efforts après l'accord de Dubaï, quand le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirmait « L'ère des énergies fossiles doit se terminer et elle doit se terminer avec justice et équité. Je tiens à dire que la sortie des combustibles fossiles est inévitable et qu'il le veuille ou non, espérons qu'elle n'arrive pas trop tard. » Pour sa part, la France salue une victoire multilatéralisme et de la diplomatie climatique. Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la transition énergétique, s'est félicitée de l'introduction de l'énergie nucléaire dans le texte qualifié de reconnaissance historique et de victoire diplomatique pour la France. C'est essentiel pour la solidarité avec les pays africains et les petites îles. Il faudrait maintenant mettre en œuvre ces décisions sur le charbon, le méthane et sur l'ensemble des fossiles avec nos partenaires du Sud et les entreprises concernées, quoi qu'il y ait des éléments non acceptables en l'état. Pour l'émissaire américain pour le climat John Kerry, tout le monde devrait être content que dans un monde secoué par la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient et tous les défis d'une planète qui patauge, il y a une raison d'être optimiste, d'avoir de la gratitude et de se féliciter tous ensemble. Les petites îles qui jouent leur survie dans ces conférences climat ont aussi pris la parole à Dubaï, où la représentante des Samoa, Anne Rasmussen, a émis des réserves sur l'accord en ces termes. Nous avons fait un pas en avant par rapport au statu quo, mais c'est un changement exponentiel dont nous avons vraiment besoin. L'Alliance des petits États insulaires admet que sous un angle de procédure, cette version du bilan mondial représente un progrès et reflète un certain nombre de soumissions faites par nos États en voie de développement. Ce texte ne fournit pas cependant l'équilibre nécessaire pour renforcer l'action générale pour poursuivre la correction du changement climatique. Prenant à son tour la parole la ministre brésilienne de l'Environnement, Marina Silva, qui a appelé les pays développés à assurer les moyens nécessaires aux pays en voie de développement, a dit qu'il est fondamental que les pays du Nord prennent les devants sur la transition vers la fin des combustibles fossiles. Qu'un accord sur la COP affirme la nécessité de se détourner des combustibles fossiles d'ici 2050 a été commenté, y compris par des observateurs tels que l'ancien vice-président américain Al Gore, pour qui c'est le strict minimum dont on avait besoin et cela a été attendu depuis longtemps. L'influence des pétrostats est encore évidente dans les demi-mesures et dans les lacunes.